Alors, je vais commencer par vous montrer comment réaliser le casque. Donc, pour ça, on vient faire un cercle magique. Six mailles serrées à l'intérieur. Et 6. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang suivant, je répéterai une maille serrée, une augmentation, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 54 mailles. Le rang d'après, 8 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 60 mailles. Et le dernier rang, je ferai 9 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 66 mailles. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 3 mailles serrées. Maintenant, je vais venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et encore 2 autres. 1 et 2. Ici, je vais sauter 3 mailles. Donc 1, 2 et 3. Dans la quatrième, je vais venir faire une maille serrée. Ensuite, je vais faire 9 mailles serrées. Donc avec celle que je viens de faire au total, on en fait 10. Et maintenant, on va recommencer notre petit trou. Donc 1, 2, 3, plus 2. Donc ça fait 5 mailles en l'air au total. Je saute 3 mailles, 1, 2, 3, dans la quatrième, une maille serrée. Et tout le reste de mes mailles, je vais les faire en maille serrée. J'ai terminé mon rang, donc j'ai mis 2 petits trous ici. J'ai fait ma première maille serrée avec mon marqueur. Donc je vais faire 2 autres mailles serrées. Au total, on commence le rang avec 3 mailles serrées. Dans ce petit trou que nous avons là, je vais faire 3 mailles serrées. Je reviens dans ma maille serrée ici et je vais faire mes 10 mailles serrées. Et 10. De nouveau dans mon trou ici, je viens faire 3 mailles serrées. Je reviens dans mes mailles serrées ici. Et je termine mon rang par que des mailles serrées. Donc au total, on a toujours nos 66 mailles. Et du coup, ces 66 mailles, le rang d'après, on viendra faire un rang de mailles serrées. Donc on fera ces 66 mailles en mailles serrées le tour suivant. Alors j'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant ce que je vais faire, c'est 5 mailles serrées. 3, 4 et 5.
4 mailles en l'air et 4. Je vais sauter 2 mailles. Dans la troisième, je viens faire une maille serrée. Au total, je vais faire 9 mailles serrées. 3, 4, 5 et 9. De nouveau, 4 mailles en l'air. Je saute 2 mailles. Dans la troisième, une maille serrée. Et le reste de mes mailles, je vais les faire en maille serrée. J'ai terminé mon rang. Maintenant, je vais faire 5 mailles serrées et 5. 2 mailles serrées dans mon petit trou. Je reviens dans mes mailles. Je vais faire 9 mailles serrées. J'ai terminé mes 9 mailles serrées. Maintenant, dans mon petit trou, 2 mailles serrées. Et le reste de mes mailles, je viens les faire en mailles serrées. Tout le reste de mon rang, je vais le faire en mailles serrées et j'aurai toujours 66 mailles. Et ces 66 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes 2 tours en mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 5 mailles serrées, 5 et 6, pardon, 6 mailles serrées, j'avais pas compté ma première maille, donc ça fait au total 6, 4 mailles en l'air, je viens sauter 2 mailles, dans la troisième, je viens faire une maille serrée, et ensuite, je vais faire 6 mailles serrées. Donc, avec celle qu'on vient de faire, ça nous en fait 7 au total. 4, 5, 6 et 7. De nouveau, 4 mailles en l'air. Je viens sauter 2 mailles. 1, 2. Dans la troisième, une maille serrée. Et le reste de mes mailles, je vais les faire en maille serrée. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que je vais faire, donc 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. 7, donc avec la maille serrée du marqueur. Donc au total, je fais 7 mailles serrées. Je commence par 7 mailles serrées. 2 mailles serrées dans le trou. Hop, je refais mes mailles serrées ici. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles serrées dans le trou. Et je reprends mes mailles de l'autre côté. Et au total, nous avons toujours nos 66 mailles. J'ai terminé mon tour. Donc, on a fini de faire la plus grosse partie. Maintenant, on va travailler en aller-retour. Donc, je vais faire une maille serrée. Je viens faire une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et je viens faire 7 mailles serrées. 3, 4, 5, 6 et 7. Je viens faire une maille en l'air. Je retourne mon travail. Et ça, je vais le refaire encore 3 fois. Donc, 7 mailles serrées, une maille en l'air, 7 mailles serrées, une maille en l'air et 7 mailles serrées. J'ai terminé mes 3 autres tours de mailles serrées en aller-retour. Je viens faire une maille en l'air. Je commence par une diminution. Ensuite, je viens faire une
une maille serrée, pardon, non, 2, je sais plus ce que je fais. Donc une diminution de 3 mailles serrées et on termine par une diminution. Voilà, donc ce rang, on fait une diminution, 3 mailles serrées, une diminution. Je fais une maille en l'air. Donc ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Et ces 5 mailles, je vais les faire en aller-retour encore pendant 3 tours. Donc 3 fois 5 mailles serrées. J'ai terminé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est donc une maille en l'air. Je tourne mon travail. Je commence par une diminution. Une maille serrée et une diminution. Au total, j'ai 3 mailles. Maintenant, ces 3 mailles, je vais les faire en maille serrée pendant 7 tours. Donc 7 fois 3 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 3 tours de 5 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une augmentation. 3 mailles serrées. Et une augmentation. Au total, j'obtiens 7 mailles. Et ces 7 mailles, je vais les faire pendant 4 tours. Donc 4 fois 7 mailles serrées. J'ai terminé mes 4 tours. Je viens faire une maille en l'air. Je viens prendre mon ciseau. Je garde du fil, pas mal de fil pour la couture. Hop. Voilà. Donc j'ai terminé la première partie de mon casque. Donc là, j'ai déjà fait la tête que vous pouvez retrouver donc en tutoriel, comme je vous l'ai dit, sur mon tuto Marcus, pas de patrouille. Et tout simplement, on va venir lui mettre, quand on aura tout fini, et on va raccrocher hop, de l'autre côté et on coudra en fait juste ici, au bon endroit. Donc tout simplement, vous comptez le nombre de mailles qu'il y a entre le point et le début. Ici, vous comptez le même nombre de mailles et vous coudrez donc à l'endroit où ça doit se placer. Alors maintenant, je vais faire la seconde partie de mon casque. Pour ça, je viens faire un nœud sur mon crochet. Je vais monter 6 mailles en l'air. 4, 5 et 6. Je vais faire une maille en l'air de plus pour la hauteur. Je vais la sauter, venir dans la seconde et faire une, 2, 3, 4 et 5. Et dans la dernière maille, je vais venir faire 4 mailles serrées. Donc dans la même maille, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on va venir travailler de l'autre côté de nos mailles. Et on va faire 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Et dans la dernière, je viens faire une augmentation. Au total, j'obtiens 15 mailles. Et ces 15 mailles, je vais les faire en mailles serrées, mais seulement sur le brin arrière.
Donc 15 mailles serrées sur le brin arrière. Voilà, donc on voit bien là nos mailles, nos brins avant qu'on n'a pas travaillé. Donc nous avons toujours 15 mailles et je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 15 mailles serrées. J'ai terminé mes 2 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 3 mailles serrées et 3 et une diminution. À la fin de ce tour, j'obtiendrai 12 mailles. J'ai terminé, j'ai mis 12 mailles. Maintenant, ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 12 mailles serrées. J'ai terminé mes 2 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ce sera une maille serrée et une diminution. Alors, ici, je ne vous ai pas dit, je suis venue un petit peu ouater. Je vais vraiment ouater que cette partie-là. Le reste, je n'aurai pas de ouate. Donc là, ce que j'ai mis, c'est tout ce que je vais mettre. Je ne vais pas en mettre plus. Donc, je vais répéter une maille serrée, une diminution. Et à la fin du rang, j'obtiendrai 9 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mis 9 mailles. Maintenant, ces 9 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 9 mailles serrées. J'ai terminé cette partie, donc je vais faire une maille coulée. Garder du fil pour la couture. Hop. Et voilà. Avant de le coudre à mon casque, je vais venir faire une couture entre les mailles ici. Donc je vais bien aplatir mon travail et je vais venir d'une maille à l'autre fermer en fait mon travail comme ceci pour qu'il soit bien plat. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser l'oreille. Donc j'ai pris un fil de couleur blanc pour que vous puissiez bien voir le travail. Sinon, bien évidemment, vous prenez votre fil de couleur marron foncé. Alors on va commencer par un cercle magique. Six mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. Je viens faire 6 mailles serrées. Et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 9 mailles. Voilà, donc j'ai mes 9 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang suivant, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 15 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 15 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées et une augmentation. Ça, je vais venir le répéter au total 3 fois. J'ai terminé mon rang. Au total, j'obtiens 18 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de nouveau 6 mailles serrées. 5 et 6. Et maintenant, ce que je vais répéter 3 fois, ça sera 3 mailles serrées et une augmentation.
Donc au total, je vais le répéter 3 fois. Et à la fin, j'obtiendrai 21 mailles. J'ai terminé mon rang. J'ai mes 21 mailles. Hop, je vais mettre mon marqueur. De nouveau, je vais commencer mon rang par 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 4 mailles serrées. Et une augmentation. Donc, je vais le répéter 3 fois. Et à la fin, j'obtiendrai 24 mailles. J'ai terminé mon rang. Donc, j'ai mes 24 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 24 mailles. Je vais les faire en mailles serrées pendant 5 tours. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 5 tours de mailles serrées. Maintenant, donc, je vais faire 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une diminution. Je vais répéter ça 6 fois, donc jusqu'à la fin du rang. À la fin de ce rang, j'obtiens 18 mailles. Le rang suivant, donc je refais 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, je vais faire 6 diminutions. J'ai terminé mon rang. Maintenant, j'obtiens 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc 3 fois 12 mailles serrées. Lorsque j'aurai fait ça, nous aurons terminé pour l'oreille. Je ferai une maille coulée. Je garderai du fil pour la couture et je couperai. Alors voilà ce que ça donne une fois toutes les pièces terminées et mises en place. Donc il me manque juste les oreilles, je ne les ai pas encore mis parce que j'aimerais d'abord coudre le casque et les petits motifs au-dessus. Donc je vous l'ai déjà dit mais je vais le re-expliquer. Donc la tête, le museau, les yeux, le nez, l'insigne. Ce sont des parties que vous pouvez retrouver donc sur le tuto première partie de Marcus que je vous mets en lien en description. Donc voilà, toutes ces parties-là, je les ai faites avant et je ne vous les ai pas montrées car vous pouvez les faire sur mon autre tutoriel. Donc ici, je voulais vous montrer comment j'avais mis un peu les pièces et vous montrer comment j'allais coudre l'ensemble. Et après, je vous montrerai aussi pour les oreilles. Donc moi, là, pour le moment, je vais renlever tout ça. Une fois que je suis sûre de la forme, de l'endroit où je vais placer mes petits morceaux, je vais commencer maintenant par la base du casque. Ici, donc avec ce fil, je vais d'abord coudre cette partie-là. Puis, je viendrai coudre tout le tour ici. Donc, je vais vous montrer comment je vais le faire. Alors, donc je vous ai dit qu'on commençait par cette partie-là. J'ai bien vérifié qu'il y avait le bon nombre de mailles entre les deux parties ici. Et je vais coudre en fait maille avec maille. Donc ici, je décale juste en dessous. Donc cette maille ira avec celle-là, celle-ci là, 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 là et la dernière ici. Donc je viens piquer, je prends ma maille. Et je vais passer dans la prochaine. Donc, hop, je prends les deux. Pareil pour la suivante. Voilà, donc pour l'instant, je vais coudre toutes ces mailles ensemble.
J'ai terminé, donc vous voyez la façon dont j'ai cousu cette partie-là. Ça fait comme si il n'y avait pas de couture. Voilà, ça se voit pas. Ça passe inaperçu. Maintenant, pour la prochaine couture, je ne vais pas coudre de la même façon parce que je veux qu'il y ait cette séparation ici, ce petit décalage. Donc, je vais passer dans la maille suivante et là, je vais rentrer dans la tête. Je viens un peu plus loin. Pas besoin de coudre toutes les mailles. Je rentre dans celle qui vient juste devant. Je passe dans la suivante et je pique dans ma tête. Et je vais un peu plus loin. Pas besoin de serrer trop votre couture parce que sinon le casque risque de s'enfoncer et on verra les points de couture. Là, c'est pas le but. Je veux vraiment faire une couture limite invisible. Donc, je serre vraiment pas beaucoup. Je crois que j'ai oublié de vous dire, mais ici, vous voyez, j'ai fait les sourcils en noir. Alors, ils se verront pas beaucoup, mais les bouts ressortent ici, ici. Je ne sais pas si vous verrez bien, vu que c'est du noir sur du marron. Moi, je le vois quand même en vrai. Mais peut-être qu'en vidéo, vous ne le verrez pas trop. Donc voilà, je vais faire cette façon de coudre sur tout le long. Et ça, je le laisserai comme ça, je ne vais pas le coudre, je vais le laisser comme il est. Voilà, j'ai terminé cette partie de couture. Maintenant, je vais mettre cette partie-là. Donc, il faut la mettre un peu plus haut parce que vous avez vu que l'insigne est un petit peu grand. Donc, il faut bien venir le mettre comme ceci, vous voyez. Il faut qu'il dépasse de 1, 2, 3, 4, 5, voire 6 rangs au-dessus des petits trous que l'on a ici. Donc, je vais le coudre en premier. Un peu de la même manière que la couture ici, de façon à ce qu'il reste bien volumineux. Donc là, je suis là, donc j'ai commencé à coudre ici. Là, je suis sur ce rang-là, je vais dans le rang juste au-dessous, au-dessus. Je le fais passer de l'autre côté. Et je viens prendre mon casque ici. Je repasse dans ma petite partie. Et je recommence. Donc là, là j'arrive juste en haut. Donc je vais dans la maille d'à côté. Je le fais ressortir en dessous. Et je continue comme ça. Moi, personnellement, je vais coudre tout le tour. Comme ça, je suis sûre que ça ne bougera plus. Et ça sera très bien. J'ai terminé donc de coudre cette petite partie. Maintenant, je vais venir coudre celle-ci de la même façon. Donc, je vais essayer de piquer entre les petites mailles coulées. Et repasser à l'intérieur et essayer de le faire sortir. Donc, pareil, entre les petites mailles coulées. Alors, maintenant que j'ai terminé de coudre cette partie, je vais venir coudre les oreilles. Pour ça, je suis venue au rang juste au-dessus du trou, vous voyez. Donc, je vais le coudre vraiment sur, comme ceci, sur le rang ici. Je vais suivre le rang. Et j'ai compté 1, 2, 3, 4 mailles. À peu près 4 mailles après le trou, de la même façon de l'autre côté.
et je vais coudre un aller-retour. Je vais prendre les mailles des deux côtés. Donc comme vous le savez, il y a les mailles, les deux rangs. Donc là, je prends les mailles d'ici et les mailles de l'autre côté. Je retourne là où mon fil était sorti et je vais dans la maille suivante. De nouveau, je reprends les deux parties et je retourne là où ma maille est sortie. Donc voilà, je vais continuer comme ça sur tout le rang et je ferai la même chose de l'autre côté. J'ai terminé donc toutes les coutures. Hop. Et donc la tête est terminée, on va passer à la suite. Alors maintenant, je vais vous montrer comment réaliser le sac. Donc pour l'instant, j'ai déjà fait la première partie, c'est-à-dire, bon, je ne l'ai pas cousu encore, ce que vous pouvez retrouver, donc le petit sac de base, que tous les pas de patrouille ont le même. Donc vous pourrez le retrouver sur le tuto Marcus, deuxième partie. Et en plus, on va faire des petites décos en plus dessus. Donc je vais vous montrer comment les réaliser. On commence par un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je viens faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et on obtiendra 18 mailles. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 18 mailles. Je vais les faire en mailles serrées seulement sur le brin arrière. Donc ici, nous avons le brin avant, on va sur le brin arrière. Donc je vais faire 18 mailles serrées sur le brin arrière. Lorsque ça sera fait, je viendrai faire 16 tours, seulement 16 tours, donc 2 mailles serrées, mais sur la maille en entier. Donc 16 fois 18 mailles serrées sur la maille en entier, attention, sur les deux brins. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être une maille serrée seulement, donc tout ce rang va se faire sur le brin arrière. Donc une maille serrée sur le brin arrière. Et là, je vais faire une diminution. Donc pour faire une diminution sur le brin arrière, je vais donc prendre mon brin arrière, prendre mon fil, le faire ressortir, aller dans la prochaine maille sur le brin arrière, prendre mon fil et le ressortir. J'ai 3 boucles. Je fais un jeté, je passe dans les 3 boucles. Et ça, je vais venir répéter ça donc sur tout le rang. Et à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 12 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 diminutions. Et j'obtiendrai 6 mailles. Une fois ce rang terminé, donc n'oubliez pas de ouater, j'ai oublié de le dire. Une fois ce rang terminé, je ferai une maille coulée, je couperai mon fil, j'en garderai pour la couture. Et il me restera plus qu'à en faire un deuxième. Alors maintenant, je vais vous montrer comment réaliser la queue. Comme c'est du marron foncé et que c'est assez minutieux,
on va dire que ça demande un peu plus de technique. Je vous le fais en orange pour que vous voyez bien. Donc pour commencer, donc ça se fera en 2 parties. La première, je viens faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, je refais 6 mailles serrées. 1, 2. Donc à la fin du rang, j'obtiendrai 6 mailles. 4, 5 et 6. Le rang suivant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 9 mailles. Voilà, donc la première partie est terminée. On la forme bien, on ferme bien son cercle magique. Je viens dans la prochaine maille, je fais une maille coulée. Pas besoin de garder de fil. Je coupe. Pour la deuxième partie, on va la commencer pareil que la première. Un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, et 6. Je viens fermer mon cercle et maintenant je refais donc 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. J'obtiendrai 9 mailles. Voilà, donc j'ai mis 9 mailles. Le rang suivant, oups, je ferme bien mon cercle. Le rang suivant, je vais faire 9 mailles serrées. Et le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 12 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang et maintenant on va venir raccrocher cette petite partie. Donc, je vais couper un peu plus court, sinon ça va m'embêter. Voilà. Je vais venir l'accrocher donc avec cette partie. Donc pour ça, simplement on va venir les mettre côte à côte. S'accrocher à une maille et venir piquer dans notre maille suivante. Et on va faire comme ça au total 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on va continuer sur nos mailles normalement. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8. Et là, nous allons continuer sur les 4 dernières mailles de notre première partie. 1, 2, 3 et 4. Au total, j'obtiens 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc 3 fois 12 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 3 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées, 1 et 2, et une diminution. À la fin du rang, j'obtiendrai 9 mailles. Et ces 9 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Lorsque ça sera fait, je viendrai faire une maille coulée. Je garderai du fil pour la couture. Et ce sera terminé pour la queue. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment réaliser la ceinture. Donc, on prend notre fil de couleur bleue, le même que pour réaliser donc le collier. Je viens faire un nœud sur mon crochet et je vais faire des mailles en l'air. Donc, je vais faire plusieurs mailles en l'air jusqu'à ce que j'arrive à faire le tour de mon corps. Donc, je vais, comme j'ai déjà cousu ici le sac, je vais venir partir d'ici et faire tout le tour jusqu'à l'autre côté du sac. Donc je vais les monter et je vous dirai combien de mailles en l'air j'ai réalisé. Voilà, donc j'ai terminé. J'ai fait au total 41 mailles. Je vais sauter la première, je vais venir directement dans la deuxième et faire des mailles serrées. Donc au total, je ferai 40 mailles serrées. Voilà, j'ai terminé mes 40 mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille en l'air. Je vais garder du fil pour la couture et venir couper mon fil. Et maintenant, je vais venir le coudre tout autour, donc juste au bord ici. Vous voyez, là, il y a notre petite partie qu'on a laissée. Donc, on va le coudre bien au bord ici. Alors, pour la couture, moi, je vous conseille de venir mettre un petit pince ici et du coup de l'autre côté, pour pouvoir bien le placer et que quand vous fassiez la couture, vous ayez les bonnes mailles en face du truc. Donc là, mon fil est ici, je viens dans la maille suivante, je plante, je viens un peu plus loin et je ressors. Pareil, la maille juste d'après, je plante, hop, et je ressors. Et j'ai fait ça en fait sur tout le rang. Voilà, une fois la couture de la ceinture terminée, je suis venue prendre du fil de couleur orange et je suis venue faire quelques petites anses pour rajouter un petit peu de détails. Donc tout simplement, alors il faut que ça soit parallèle, qu'il y ait à peu près les mêmes distances entre. Et je viens piquer donc entre la ceinture et je fais 2 allers-retours. Voilà, donc je vais faire ça tout le long. Et ensuite, nous aurons fini notre pas de patrouille.
Voilà, donc j'ai terminé mes petites anses en broderie. Donc pour vous montrer un peu le sac, les coutures des autres parties, de la queue, du cou, du petit médaillon, voilà. Donc après tout ça, vous pouvez le retrouver tout simplement dans la vidéo de Marcus, deuxième partie. Donc vous retrouvez les pattes, le corps, l'insigne qui est réalisé de la même façon que celui de la tête, celle-ci. Seulement juste là, pour le collier, donc j'ai bien fait l'insigne de Zuma. Pour ce qui est du sac, donc comme je vous ai dit, la base, vous pouvez la retrouver également dans la vidéo de Marcus, deuxième partie. Les petites bouteilles ici que nous avons réalisées ensemble, donc pareil, ça ressemble pas mal au sac de Marcus, sauf que je les ai mis plus haut. Voilà, que Marcus sont en bas. La queue, tout simplement, je suis venue la coudre, donc là c'était notre dernier rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au 9e rang, avant la fin du rang. Et voilà. Et le collier aussi que vous retrouvez, cette partie bleue, qui est donc la même couleur que la ceinture, que vous retrouvez également dans la deuxième partie de Marcus. Donc nous avons terminé le dernier pas de patrouille. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que toutes celles des pas de patrouille de la collection pas de patrouille vous aura plu également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager. N'hésitez pas à aller faire un tour également sur mon Instagram où vous retrouverez toutes mes figurines pas de patrouille et celle-ci. Où vous pouvez découvrir donc mes autres créations et mes futures créations. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser le dernier pas de patrouille, donc Zuma, le dernier de ma liste. Je l'ai réalisé, donc j'ai réalisé les parties que vraiment je n'ai jamais expliqué parce que comme si vous avez fait mes autres pas de patrouille, vous voyez bien que les museaux, les têtes, les pattes, le corps, c'est à peu près tous pareils. J'ai à peu près parce qu'il y en a certains comme c'était Rocky ou je sais plus, ou Stella qui est un peu plus petite. Voilà, ou Ruben qui a les pattes un peu plus petites, il est un peu plus costaud, la tête est différente. Donc ceux-là c'est un peu à part, mais après dans le lot ils sont quasiment tous pareils, les pattes sont tous pareils, le corps est à peu près tous pareils. Donc je me suis référée pour vous sur les vidéos de Marcus qui je trouve c'est le pas de patrouille qui ressemble le plus à Zuma. Donc je vous mettrai les liens en descriptif de la vidéo de Marcus première partie où vous pouvez retrouver donc la tête, la base de la tête, les yeux, le museau, le nez. Dans cette vidéo du coup je vous expliquerai les oreilles et le casque avec les petites parties du casque. Là l'insigne vous la retrouvez aussi dans la vidéo de Marcus. Ensuite pour le corps, donc je vous mettrai en lien dans la description la vidéo de Marcus deuxième partie où vous trouverez le collier, le corps, la base du sac et les pattes. L'insigne donc c'est le même que celui sur la tête, donc je n'ai pas à réexpliquer, donc je ne sais plus si je l'avais mis dans la première partie ou dans la deuxième partie, mais vous la retrouverez de toute façon dans l'une des deux. Donc voilà, la même mais pas les mêmes couleurs. Et du coup pour le corps, je vous explique comment réaliser les détails du sac et la ceinture et bien sûr la queue qui est différente. Donc voilà, tout ceci sera dans la description et je le réexpliquerai dans la description si je ne suis pas assez claire. Ensuite pour le réaliser, donc je l'ai réalisé comme tous mes autres pas de patrouille avec les pelotes aquarelles de chez Loupation. Également en lien dans la description directement sur les pelotes aquarelles.
Donc c'est une pelote, vous voyez, qui se crochette à 3. Moi, pour le réaliser, j'ai utilisé un crochet numéro 2,5. Pour ce faire, donc j'ai utilisé, souvent vous me posez la question, donc là je vais le dire en début de vidéo, 2 pelotes en marron foncé, 2 pelotes en orange, une de bleu, donc ici, une grise, une blanche, une verte, une noire. Voilà. Et bien évidemment, j'ai eu besoin donc de watts, d'une aiguille et d'une paire de ciseaux. Sur ce, on peut commencer notre tutoriel.